rigole. Je sais pas si le micro était ouvert ou fermé. On m'entend. C'était-tu fermé? C'était fermé. Ben fou. Parce que j'ai des nouveaux foyers, mais ils sont trop hauts. Il voit flou. J'essaie de lire les notes, là, mais ça marche pas. Au 3. C'est ça. J'imagine ce qui doit être écrit et je me trompe. Bref. Donc, sur le web, Camille, vous nous parlez de l'Halloween. Ben oui, de l'Halloween. Et là, je ne veux pas trop parler de votre sujet, mais il y a des pièces de théâtre incroyables sur ce sujet-là, ceci dit, à Salem. Sur Salem? Les sorcières de Salem. Ah, ben oui. Ben, j'avais envie... on va faire une petite blague. Je vois ça sur Internet de ce temps-ci. Oh! C'est sortir du placard à balai. Sortir du garde-robe à balai. OK. Broom closet, qu'ils disent en anglais pour dire d'assumer publiquement un certain intérêt pour ce qui est sorcière, sorcellerie, OK. tout ça. Alors, S'assumer. je vous dévoile un petit peu mon intérêt si je vous présente que c'était dans mon algorithme Facebook de voir ce vidéo-là que je trouvais Vous aimez les évidemment sorcières, vous? de saison. En ce moment, de vous présenter. Bien, c'est une petite Française qui a des vidéos, qui a une page qui évolue sur le web en présentant du contenu, un petit peu des petites astuces maison qui viennent de ma grand-mère me disait toujours place tel objet à telle place pour attirer la chance ou des choses Entre comme ça. guillemets, sorcellerie. C'est ça. Mm. Qui, une page vraiment à cette dédication-là et qui nous présente une petite vidéo qui me dit qu'elle a enfin réalisé son rêve d'aller vivre l'Halloween à Salem. Et là, évidemment, c'est plein de festivités, c'est plein de déguisements, c'est farfelu, en même temps, c'est mystérieux sur d'autres aspects. Bref, je pense que c'est la place où aller fêter l'Halloween. Oui. Hein? Il y a quelque chose... Il y a peut-être d'autres places dans le monde qu'on ne connaît pas, mais celle-ci est mythique. Ça doit être est assez mythique. spécial. Il y a des livres, des romans qui parlent de Salem. Il y a des histoires aussi. Je pense qu'il y a une réalité derrière ça. Là. Il y a une histoire. C'est hyper intéressant aussi quand on commence à creuser un petit peu des enjeux de cette chasse aux sorcières-là. On se rend compte que finalement, il y a des gros enjeux politiques ou de s'approprier les biens. Souvent, c'était des veuves qui avaient hérité de des choses. Puis là, c'était donc pratique quand on les déclarait sorcières et qu'on les exécutait. On pouvait s'emparer. On pouvait prendre les biens. Oh mon Dieu. Donc, souvent, c'était une femme qui avait hérité d'un moulin, de beaucoup de terre, de choses ça. comme ça, particulièrement dans la zone de Salem, du Massachusetts, Si tu as ramené de tout ça à toi, c'est que tu as des pouvoirs, puis ça se peut pas qu'une femme ait ça, fait que tu es une sorcière. Non, mais ou même pas. Ils croyaient probablement même pas qu'elle était une sorcière, ceux qui l'accusaient. Ils voulaient juste ramasser le bien. Il y avait peut-être de l'opportunisme là-dedans. Fait que, bref, beaucoup de femmes qui ont été persécutées. Avant, c'était mieux, je suis pas sûr des fois. Il y a un gros aspect de féminisme dans cet intérêt-là qu'on peut développer à s'intéresser aux femmes qui se déclarent sorcières, qu'on on croit pas vraiment à de la magie, mais on croit à une sororité féminine, puis une espèce de sagesse, puis de connexion à la terre. Tous les arboristeries d'aujourd'hui seraient déclarés sorciers et sorcières. Effectivement. Beaucoup d'entre nous, on pourrait passer sur le feu. Un ergothérapeute, tu sais, les ergots, là. Ah oui. Le Reiki. Oui. Nommez-en. Allons voir cette petite vidéo-là pour se donner envie d'aller fêter à Salem. Jamais j'aurais cru vivre ça un jour. Et pourtant, ce que sorcière veut, sorcière le fait. Ah, j'en ai brûlé des feuilles de laurier en me visualisant ici. Mais tout ce que j'ai pu m'imaginer était loin, loin de la réalité. C'est inquiétant, c'est amusant, c'est folklorique. Mais c'est aussi un hommage rendu à toutes ces personnes qui ont perdu leur vie. Le soir de Samhain, le voile entre le monde des vivants et celui des morts est le plus fin, et donc le plus franchissable. C'est pourquoi c'est le moment idéal pour signifier à nos ancêtres que nous pensons à eux, leur dresser spécialement une assiette à notre table, mais aussi se protéger des esprits mal intentionnés en creusant des citrouilles en forme de personnages effrayants. En ce soir d'Halloween, nous avons ouvert un cercle avec une sorcière des plus anciennes boutiques ésotériques à Salem. Elle nous a parlé de la magie du laurier et nous avons toutes brûlé nos intentions ensemble. Après quoi, elle nous a fait visiter la ville. Nous avons traversé maisons de sorcières et cimetières, visité les boutiques les plus magiques. Nous n'avons pas attendu longtemps avant de croiser les sœurs Sanderson dans les rues de Salem. Et je vous confirme le caractère de cochon de Winifred. À la nuit tombée, nous avons croisé les costumes les plus effrayants. De Frankenstein à Jack Frost, le héros à la hache de American Psycho, mais également des personnages plus sympathiques comme Marty de Retour vers le futur. Je peux vous dire qu'ici il fait très froid, nous nous sommes donc réchauffés dans ce restaurant délicieux, avant de faire un dernier tour dans la ville où l'ambiance est de plus en plus festive, entre tributes des Beatles et feux d'artifice. Et vous, Patrice? Mon Dieu, t'es surprise. 12 secondes dans ma tête, c'est une éternité. Non, ça passe vite. Sur le web. On demande à la réalisation. On demande à sur la le web, réalisation. Allez-y, montrez-moi ma page de sur le web. Parfait. OK, on va se souvenir de ce qui se passe. Écoutez, peut-être pas tout le monde, mais tous ceux qui suivent les technologies, les caméras, les iPhones et qui ont ce plaisir-là d'aller chercher le dernier gadget de l'heure, connaissent l'entreprise DJI, qui sont les rois mondiaux de la création des drones. Je veux dire, ils ont le monopole du marché, ou presque. DJI sortent des produits, ma foi, impressionnants, vraiment efficaces, performants.
et qui continue de briser les lois de la nature à travers ce qui est possible de faire avec un drone. Et là, il se lance dans une nouvelle technologie. C'est tout récent. Je me demande même si on peut déjà acheter ou si c'est comme en précommande ou si on va annoncer les grands lancements bientôt parce que j'ai pas rien vu sur le site web encore. Donc, je pense que là, il y a un gros buzz qui s'est emparé de la toile parce qu'ils ont laissé fuir des informations, évidemment, volontairement pour justement mousser le lancement. Et là, ils se lancent dans les appareils, comment on appelle ça? En fait, comment ça s'appelle? Des balayeuses maison électroniques autonomes. Des balayeuses robots. Oui, des robots, des balayeuses robots. Donc, des beaux petits ronds, là, tu sais, des roulettes qui se promènent quand vous n'êtes pas là dans la maison. Là, on le voit, non pas, on dirait quasiment une cafetière. On dirait R2D2. Oui, mais vous voyez là, la base en bas, elle sort, elle a son propre habitacle de régénération, de recharge, de nettoyage, je crois. C'est vraiment un truc unique. Ils vont vraiment, je pense, entrer en compétition avec les meilleurs modèles de ce qui se fait parce qu'ils ont intégré, évidemment, la technologie des drones à l'intérieur de leur robot aspirateur. Entre autres, la technologie LIDAR et de reconnaissance des lieux. Donc, vous savez, les drones peuvent éviter tous les obstacles en forêt, les branches et tout. Donc, imaginez, il est capable vraiment de reconnaître une substance de 2 mm. OK. Donc, il peut ne pas ramasser quelque chose ou il peut le ramasser selon sa détection, selon c'est quoi. Si je ne me trompe, il réussit à faire la différence entre la nourriture pour chien, des bijoux et du caca. OK. Donc, fait qu'il n'aspirera pas notre bague qu'on a échappée, mais il va aspirer la croquette qui traîne. La croquette, et il ne va pas beurrer votre plancher avec le petit cadeau de Minou ou de Poppy. Avec le caca de persil. Avec le caca de persil. Regardez ça, comment c'est beau. Et oui, je ne sais pas si c'est voulu, mais il a l'air du vaisseau dans Star Wars. Ouais. Bref. Et ça, c'est sa station de recharge. Oui, puis... en tout cas, ses petites pales. Ah, mon Dieu, la bête. C'est une bébête. C'est incroyable! Mais déjà, on savait que c'était rendu assez avancé, les aspirateurs robots. Puis là, je pense qu'avec ces ajouts-là, que peuvent ajouter la technologie du drone puis la connaissance qu'on a déjà du côté de DJI, ça va être très intéressant. Donc, en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Et là, les prix, je pense, ça commençait à 700 €. Ça veut dire qu'on est dans les 1000 quelques dollars. Puis à la limite, je trouvais que c'était pas si pire pour un appareil aussi performant. Et il semble qu'il réussit à ne pas... Il fait du bruit, cet appareil-là, mais par une technologie un peu comme le drone, il réussit à résorber 80 de son bruit. Donc, ça fait un appareil qui n'émet que 20 du bruit qu'il est supposé d'émettre, donc assez silencieux. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il y a des lingettes intégrées. Il peut décider d'humidifier la zone parce qu'il a détecté que, regardez, comme là il suit il détecte toutes les particules, puis il est capable de lire son environnement. C'est comme un drone, vous allez voir des fois, il va peut-être mélanger la boule de persil pour une croquette, mais généralement, il n'est pas supposé. Il est transparent pour montrer ses mécanismes, puis voir aussi les amassages là, dans le sac à poussière, puis comprendre est-ce qu'il est plein, est-ce qu'il n'est pas plein. Donc, on voit la poussière à l'intérieur, ce qui évite de l'ouvrir pour essayer de dire est-tu plein, est-tu pas plein. On dit 870 € le modèle A. Puis après ça, ben, on peut upgrader. J'imagine il y a plusieurs versions qui sont avec des technologies encore plus poussées. Mais là, on le voit juste dans des belles maisons contemporaines avec du plancher plop, 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 plop. Puis c'est ça, le hic, c'est que ça ne fait pas toujours dans nos vieilles maisons. Des fois, on a un changement de niveau de plancher entre les pièces. Moi, j'ai ça chez moi que je me dis, ça ne ferait pas. Ouais, parce il ne pourrait pas rentrer dans la salle de bain. Il y a un petit... non, comme là, c'est ça. Un pouce, même il pas. Accroche, mais... Puis, je ne sais pas s'il y a un nom, robot aspirateur, mais il y a sûrement un petit nom. On va envoyer ça à DJI comme demande. On en veut un avec des petites pattes là, qui peut se surélever pour monter. Romo, en effet. Il pourrait, faire monter puis continuer. Il pourrait avoir une technologie, mais DJI, à mon avis, ils sont capotés. Ils vont tout faire. Mais c'est quand même drôle, tu sais, caméra, Steadicam, ils font plein de trucs, là, des stabilisations pour les téléphones cellulaires, des drones, puis là, balayeuse, j'ai fait. Il y a quelqu'un dans l'entreprise, au conseil d'administration, au perché, qui a dit hey, toute cette technologie, puis ça fait peut-être probablement très longtemps là, que c'est sur la table, puis que là, ils viennent de peaufiner le produit. En fait, je pense qu'ils se rendent compte que les faiblesses de d'autres produits peuvent être résorbées par des technologies qu'ils ont déjà Oui, c'est ça, tout à fait, en main. Fait que, bref, je trouve ça sympathique. On aura des DJI partout dans nos maisons très bientôt, j'en suis convaincu. Un frigo DJI. À mon avis, ils vont prendre le marché, là, parce que si leur produit est aussi de qualité que tout ce qu'ils font, ça va être un produit de qualité, inévitablement, parce que c'est vraiment une compagnie qui fait de la qualité. Qualité. Bonjour, Calinette de Saint-Fidèle. Je ne même plus Saint-Fidèle. Je ne sais plus son. Bonjour. Vous l'avez connu, les gens de Calinette à Saint-Fidèle?
Je pense que je sais c'est quelle Ouais, famille, mais je suis ouais. pas sûre. Salutations, toute la famille. Et il est temps, je crois, hein, 10h30, parfait. Madame Fortin nous attend en ligne à l'autre bout. Elle est au musée de Charlevoix, peut-être, ou je ne sais. Nous allons le découvrir ensemble. On vous présente la nouvelle directrice du musée de Charlevoix et beaucoup de belles choses à venir.